Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre Seigneur soit encore élevé ce matin dans cette réunion. Bien-aimés, les messages, le titre de ce message, le mystère Christ. Bien-aimés, il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ces mystères dont la parole de Dieu déclare dans les livres des Colossiens au chapitre 1er. Mais avant d'arriver à lire cela, bien-aimés, nous devons comprendre le plan de notre Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi je vais demander qu'on nous affiche Matthieu chapitre 5, le verset 48. Alléluia. Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Korabashende rebekerianda, korabashekerebekeria basekerebe. Rokora bashekerebeki Yesu azali oh Yesu azali. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, nous pouvons tous lire ensemble: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés, je recommence encore. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés, quand on utilise l'imparfait, c'est pour nous dire qu'on nous donne un ordre. Soyez parfaits. On ne dit pas si tu désires, si tu veux, ou si tu peux. Non, on nous dit soyez. Mon frère, ma soeur, de notre nature, l'homme est un imparfait. Mais la parole lui te dit, sois parfait comme l'est ton Père. Car lui, il est parfait. Mon frère, ma soeur, à la création, il y a une chose que nous devons retenir. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a en nous la nature même de Dieu. Or, lui, il est parfait. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous disons ce matin, tous, nous devons tendre vers la perfection. Alléluia. Et pour réaliser cela, bien-aimés dans le Seigneur, il y a ce que nous sommes en train de dire ce matin, le mystère Christ. Alléluia. Nous allons lire les Écritures et nous allons avancer pas à pas. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1er. Nous commencerons par les versets 25 et nous allons descendre jusqu'au verset 28. Ensemble, nous lisons: car c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimé,
L'apôtre Paul parle de sa mission. Alléluia. Il parle, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge qui m'a été donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous savez, il est important que nous comprenions. Souvent, Dieu élève des hommes pour leur donner une mission. C'est ce que nous appelons dans Apocalypse, on appelle cela qu'il y a un ange pour chaque église. Parce que c'est à lui que Dieu confie la mission. Cette mission, c'est quoi? D'annoncer pleinement la parole de Dieu. Nous avançons. Les mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Mon frère, ma soeur, j'attire ton attention pour nous dire que c'est un mystère. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose dont on n'a pas la compréhension, parce que tout simplement, cela nous dépasse. Et l'apôtre Paul dit, c'est d'elle qu'il a été fait ministre. Et il décrit, pour qu'il puisse annoncer la parole de Dieu, pleinement la parole de Dieu. Et il nous annonce ces mystères. Il dit, c'est les mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, mais révélés à ses saints. C'est quoi ces mystères? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous devons comprendre que si tu veux, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile, mais la parole de Dieu demande à ce que nous ayons la foi. Alléluia. Je reviens, bien-aimés. C'est pourquoi nous voyons que les enfants comprennent mieux la parole de Dieu que des personnes intelligentes. Parce que nous, notre intelligence, à un moment, devient un frein. Nos raisonnements deviennent des obstacles. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre les mystères Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez. Parlez à quelqu'un dans le monde qui est intelligent et dites-lui, mon Seigneur, mon Dieu, c'est Jésus. Il est mon Dieu. Après, tu lui dis, en lisant la parole de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et tu lui dis, j'ai qu'un seul Dieu. Et tu es en train de prier pour dire, cher Saint-Esprit, tu es Seigneur, le Seigneur de ma vie. Je t'élève, mon Dieu. Mais la personne devient à un certain moment, il va commencer à te dire, mais attends, où il n'a pas été à l'école, alléluia, c'est qu'il n'a pas la compréhension des choses, parce qu'il est en train de se contredire lui-même. Mais bien aimé, c'est ça les mystères Christ. Alléluia. C'est des choses que l'homme intelligent ne peut comprendre. C'est des choses que notre capacité humaine ne peut percevoir. Parce que nous sommes habitués à dire, ça c'est blanc. Nous sommes habitués à dire, ah ça c'est la lumière. Nous sommes habitués à dire, ça c'est une table. Mais mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir pourquoi le Seigneur notre Dieu nous invite ce matin. Et il te dit, sois parfait comme moi ton Père, je suis parfait. Mon frère, ma soeur, si nous voulons atteindre la perfection, il y a un chemin que nous pouvons suivre. Et ce chemin se nomme Christ. Alléluia. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il revient pour dire à plusieurs reprises, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres au chapitre 4, la parole de Dieu va dire qu'aucun autre nom, alléluia,
Aucun autre nom, bien-aimé, n'a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne comprendras pas, tu n'auras pas la connaissance de Christ, il te sera difficile qu'on vienne te dire le mystère Christ en toi, dans ta vie. Quand nous disons à quelqu'un, je suis le temple de Dieu, le Dieu Tout-Puissant habite en moi, sûrement la personne va se dire, il dit, écoutez, vous savez, c'est pourquoi dans ce genre de secte, il n'y a que des gens qui n'ont pas étudié. Parce qu'on les remplit la tête des idioties et ils acceptent. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que nous vivons dans deux mondes. Il y a le monde physique où nous sommes et il y a aussi le monde spirituel qui est réel et qui est là. Il est aussi réel que le monde physique. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour y avancer, pour y comprendre, pour pouvoir dominer, pour pouvoir maîtriser et avancer dans ce monde, il faut que tu comprennes ces mystères et que tu crois à ces mystères. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit ceci, le surnaturel est vrai, mais pour ceux qui croient. Si tu crois au miracle, tu verras les miracles s'opérer dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, parce que tu désires rester cartésien, eh bien tu resteras cartésien. Alléluia. Nous avançons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au verset 27 maintenant. Amen, amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, je préfère le dire comme ça, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ce mystère bien-aimé est en train de se décrire. Voilà ce que dit la parole de Dieu. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire qu'aujourd'hui la plupart des gens de ce monde comprennent les choses par l'intelligence. Mais j'aimerais te dire que nous sommes dans un monde où nous devons comprendre les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, ce n'est pas par l'intelligence qu'on les comprend, mais on les apprend par la foi. On les s'approprie par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont eu de la foi, une grande foi, ont vu de grandes choses dans leur vie. Mon bien-aimé, si nous revenons dans la parole de Dieu, je prendrai juste un exemple. Élie. Élie va dire, il va d'abord prier pour qu'il ne pleuve plus. Il ne pleuve plus. Après un jour, il appelle son serviteur pour lui dire qu'il va pleuvoir. Va voir où en sont les nuages. Le serviteur sort, il regarde, il dit, il n'y a rien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez? C'est ça la foi. La foi, c'est croire à ce qui n'est pas visible. La foi, c'est croire aux choses que même les gens les plus intelligents ne peuvent concevoir. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses surnaturelles dans ce monde. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, c'est le pasteur Kenneth Hagin, qui n'est plus de ce monde, qui l'a donné. Il était dans un régiment. Il y avait quelqu'un qui était devenu la risée de tous.
Donc les gens s'est moqué de cet homme. Et ces jours-là, tout le monde connaissait que ce camion-là, il n'y a pas de moteur, donc il ne peut fonctionner. Alors pour l'humilier, le chef lui dit, va déplacer cette voiture. Et il lui répond, chef, je n'ai pas de permis. Il dit, c'est un ordre. Je te dis, monte dans cette voiture et parce qu'ils savent que la voiture ne va pas rouler. Va, monte dans la voiture, c'est un ordre. Il dit, merci chef. Il monte dans la voiture. Il démarre la voiture démarre et se déplace. Tout le monde savait que cette voiture ne roule pas. Alléluia. Mais cette voiture s'est déplacée. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ce que tes yeux voient. Alléluia. Ce n'est pas ce que tes oreilles entendent. Mais je te dis qu'il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui est aussi réel. Et que ton Dieu te dit que tu dois devenir comme lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il te dit de devenir comme lui, afin que tu puisses évoluer dans ce monde, afin que tu puisses réussir dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on commande à dominer dans le monde spirituel, sache, mon bien-aimé dans le Seigneur, que tout devient possible. Souvent, les enfants de Dieu se posent la question, est-ce que Dieu est réel? Est-ce qu'il est vivant? Peut-être ils disent oui, Dieu existe. Mais quand il va entrer dans le domaine du surnaturel, du miracle, même les serviteurs de Dieu vont parfois te dire, ah, ça s'est passé du temps des apôtres. Alléluia. Mais aujourd'hui, mais j'aimerais te dire que le Dieu qui était avec Pierre, qui était avec Jean, le Dieu qui était avec Paul, c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui. Alléluia. Ce Dieu-là est capable de changer, de transformer ta vie. Mais seulement, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes la parole. Voilà pourquoi il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu peux lire dans la parole de Dieu des choses qui sont contraires. Alléluia. Tu es allé faire un examen, un médecin t'a dit non, 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 ma soeur, tu ne peux pas avoir d'enfant parce que tu n'as pas de trompe. Alléluia. Alléluia. Tu peux croire au médecin comme tu peux croire à la parole. Mais la parole te dit quoi? Tu lis dans les Écritures que tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain. Il bénira ton nom. Il éloignera toute maladie du milieu de toi. Et qu'en Israël, il n'y aura aucune femme stérile ni femme qui avorte. Alléluia. Alors, à quoi croire? Tu vas croire à la parole ou alors tu vas croire à ton médecin? C'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Mais ton miracle viendra quand tu croiras à la parole. Quand il va te dire que celui à qui j'écris, il rend l'impossible possible. Celui à qui j'écris, il transforme des vies. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu peux attendre ton miracle et tu le verras arriver. Nous avançons, ma sœur. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. On est en train de nous dire ici que nous l'annoncions, nous annoncions Christ, exhortant tout homme en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux devenir parfait. Alléluia. Mais c'est à toi de faire un choix. Pour tendre vers la perfection, c'est un choix de vie.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux te dire la manière dont je vis, c'est que je suis messifie. C'est aussi une très bonne chose. Alléluia. Mais tu peux te dire non. Ce que je lis de la parole de Dieu, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Parce que ce Dieu me dit que je suis fils de Dieu, que je suis co-héritier avec Christ. Et c'est lui qui me dit, sois parfait, comme moi ton Père je suis parfait. Et c'est lui qui est en train de me conduire. Et quand je lis les Écritures, la parole de Dieu dit, tout lui appartient. Alléluia. Ce Dieu ne m'a pas appelé à la maladie. Non, bien-aimé. Ce Dieu ne nous a pas appelé à la pauvreté. Ce Dieu ne nous a pas appelé de vivre la misère. Vie de gloire. Alléluia. Nous avons été appelés pour vivre la gloire de Dieu. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'aimerais juste partager, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, que j'aimerais juste partager avec nous ce matin. Il y a une histoire dans Jean chapitre 4. Une rencontre. Jésus qui est en train de parcourir la Samarie. Et il se retrouve sur un puits. Il s'assoit. Alléluia. Il en renvoie ses disciples pour aller chercher à manger dans la ville qui est proche. Et alors vint une femme samaritaine. Alléluia. C'est là où j'aimerais dire ce matin, l'évolution dans l'adoration. Une progression dans l'adoration depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Bien-aimés, le plan de Dieu qui doit nous amener à la perfection ne commence pas dans le Nouveau Testament. Ce plan commence depuis la chute d'Adam et Ève. Mais bien aimé dans le Seigneur, plus que nous avançons, ce plan est en train de gagner en clarté. Alléluia. Pour que nous puissions chuter à ce que nous sommes en train de dire, le mystère Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 23. Évangile selon Jean, chapitre 4, le verset 23. Bien-aimés, regardez ce qui est dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Au verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un temps. Nous avons juste pris cet exemple pour parler de l'adoration, afin que nous puissions comprendre un cheminement. Dans l'Ancien Testament, les gens adoraient. Alléluia. Mais on nous dit qu'il y a une évolution, un changement, une transformation dans l'adoration. Mon bien-aimé dans le Seigneur, que cache ces différends qui existent entre Juifs et Samaritains dans ces versets que nous allons lire, Jean 4, le verset 9.
Que se cache-t-il derrière? Jean chapitre 4, le verset 9. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia. Cette femme a vu Jésus, sûrement par sa manière de s'habiller, sûrement par sa manière de parler. Elle a compris que ce n'était pas un Samaritain. Alléluia. Mais pour que cette femme lui dise, parce que Jésus demande à boire à cette femme, donne-moi à boire. Mais voici ce que la femme lui répond. Il dit, il n'y a pas de relation entre Juifs et Samaritains. Comment me demandes-tu à boire? Bien-aimés, nous allons couper, lisez à la maison Jean 4, afin que nous puissions bien comprendre. Mais là, nous allons un peu plus vite. Nous sommes dans Jean, toujours chapitre 4, au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. C'est là où Jésus lui a décrit ce qu'il est, parce qu'il lui a dit sa vie. Il lui a dit que tu as bien fait de dire que celui qui est avec toi n'est pas ton mari, parce que tu en as eu déjà d'autres. Alléluia. Et la femme comprend que la personne qui est devant de lui est un prophète, parce qu'il est en train de lui redire sa vie. Alléluia. Nous avançons. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà les différends entre ces deux peuples. Alléluia. Les Samaritains adorent sur le mont Garizim. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que c'est un lieu d'adoration dans l'ancien temps. Alléluia. Mais les Juifs, eux, adorent le Seigneur à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est dans le temple où la Shekinah est tombée. Alléluia. Mon frère, ma sœur, voilà les différends entre deux personnes. Il adore Dieu dans des lieux différents. C'est là où je voulais aussi attirer notre attention, bien-aimés dans le Seigneur. Souvent, nous, enfants de Dieu, croyons aussi à cela. De quelle manière? Parce que nous croyons que nos quatre murs, nos dénominations sont les vrais lieux d'adoration. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'adoration, bien-aimée dans le Seigneur, c'est ce que va déclarer Jésus au verset 23, où il va dire à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, si nous revenons en arrière, nous voyons que Jésus va délimiter en disant non, l'adoration ce n'est plus à Jérusalem, l'adoration ce n'est plus sur cette montagne, mais l'adoration c'est en esprit. C'est en esprit. Mon bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous sommes en train de décrire ces mystères. Pour dire, mon frère, ma soeur, dans l'ancien temps, ils ne pouvaient adorer en esprit, car en ce moment-là, il y avait juste trois catégories de personnes qui en étaient capables. C'était soit les prophètes, soit les sacrificateurs, ou soit les rois. Alléluia. Parce que l'esprit venait en eux et ensuite répartait. Alléluia. Voilà pourquoi une personne quelconque qui n'est pas de cela ne pouvait même pas adorer le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, mais le changement, c'est quoi? Le changement que toi aujourd'hui, toi mon bien-aimé aujourd'hui, tu es devenu l'habitation. Alléluia. On cherchait où aller adorer le Seigneur. Ils sont en train de se battre parce qu'il faut les faire sur cette montagne. Non, 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 il faut se déplacer. Il faut aller jusqu'à Jérusalem. Mais ton Seigneur te dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il a choisi un endroit. C'est toi, c'est ta personne. Alléluia. Alléluia. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous aurez adoré le Père. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire ce matin, tu es le temple d'adoration de ton Dieu. Mais pour que tu puisses le faire d'une manière qui soit digne, il faut que le temple soit purifié. Alléluia. Il faut que ton temple soit pur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'attend car il a besoin de toi. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de bonté. Il t'invite ce matin pour que tu saches que tu es cet adorateur que le Père recherche. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu en toi. Alléluia. Il a trouvé domicile en toi. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous comprenions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où nous disons ceci. Mon bien-aimé, as-tu donné ta vie à Jésus? Alléluia. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui change. La première, c'est quoi? Tu nais de l'Esprit. Alléluia. Tu nais de nouveau. L'Esprit de Dieu vient trouver domicile en toi. Tu deviens le temple du Dieu vivant. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de demander. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes éloignés de cela. Pourquoi sommes-nous éloignés de cela? Parce que tout simplement, d'abord, nous ne croyons pas à ce que nous sommes. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Bien-aimés, les gens de l'Ancien Testament, quand ils te regardent, ils auraient voulu être à ta place. Alléluia. Je dis bien, les saints de l'Ancien Testament te regardent et te jalousent pour dire, oh Seigneur, j'aurais bien voulu vivre en ces moments. Parce que tu as déversé ton esprit en toute chair. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais mon frère, ma soeur, c'est là où la difficulté parfois arrive. Nous sommes le temple de Dieu. Mais nous ne sommes pas un temple tout simplement. Ou un lieu de décoration. Non, 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 bien-aimé. Dieu nous a dotés de toutes ses capacités. Voilà pourquoi dans 1 Jean, chapitre 4, et le verset 17, la parole de Dieu dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a mis en toi toutes les capacités qui étaient en Christ Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire, peut-être que nous ne sommes pas en train de comprendre. Je vais terminer là ce matin, juste sur ces versets. Marc 16. Que nous dit la parole de Dieu. Marc 16, le verset 17.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Est-ce que tu as cru à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es le temple de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cru, tu as donné ta vie à Jésus, regarde le miracle qui doit t'accompagner. La parole de Dieu dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons la capacité de chasser les démons. Pour ceux qui ont cru. Alléluia. Pour ceux qui ont cru, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est devenu un sujet polémique. Parler en langue. On va venir te poser la question. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et le pasteur répond, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu pries comme ça? C'est parce que la parole de Dieu m'a dit, je parlerai de nouvelles langues. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est la foi. Alléluia. Si tu veux vivre les grandes choses, si tu veux vivre le miraculeux, si tu veux vivre dans une dimension nouvelle, tu dois changer la compréhension. Alléluia. Que tes pensées ne viennent pas des obstacles. Que ton intelligence, que tes cours que tu as fait ne deviennent pas des obstacles à la parole de Dieu. La parole de Dieu est sans limite. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore le redire encore une fois. Ce n'est pas des choses que quelqu'un m'a enseignées. Alléluia. Mais il m'arrive que je dois prier pour quelqu'un. Je ne sais pas où commencer et quoi dire. Alléluia. Alors qu'est-ce que je fais? Je prie en esprit. Mon frère Jordi est là. Il peut les témoigner. Il y a sa sœur qui était malade à l'hôpital, sa petite sœur. Elle pleurait sans s'arrêter. Sa maman m'a appelé. Nous avons commencé à prier. C'était après 22h, 23h, pardon, parce que nous avons terminé la prière de minuit. Alors je lui ai dit, après la prière, on va prier. Après la prière, on a commencé à prier. Jusqu'à vers 1h du matin. Et c'est là où l'Esprit de Dieu me parle. Il dit, demain à la même heure, vous prierez en esprit. J'ai répété la même phrase à sa maman. J'ai dit, ma soeur, Dieu me dit, demain à la même heure, nous allons prier en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le lendemain est arrivé. À la même heure, nous avons commencé à prier en esprit. Mais la sœur me dit, pasteur, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, donc je ne prie pas en langue. J'ai dit, écoutez, choisis tous les cantiques qui t'arrivent, chante. Alléluia. Chante tout ce que tu veux, chante. Moi, je vais prier, selon ce que le Seigneur m'a dit. J'ai commencé à prier en langue. 30 minutes après, silence. Je n'entends plus les cris de l'enfant pleurer. Mais comme quand j'entre dans la prière en esprit, j'aime au minimum faire ne fût-ce qu'une heure. Alléluia. J'ai continué ma prière jusqu'à 1h ou 1h15. Je m'arrête. Amen. Il dit, mais pasteur, ça fait plus de 30 minutes et il ne pleure plus. Il est en train de jouer. J'ai dit, appelle une infirmière ou une sage-femme pour qu'il lui donne à manger. Alléluia. Bien-aimé, c'est la puissance de la prière en esprit. Qu'est-ce que je disais? J'en sais rien. Alléluia. Je n'ai pas eu, bien-aimé, c'est là où nous devons faire la différence entre deux choses. Parce qu'il y a des gens parfois qui veulent confondre parler en langue et les dons
de parler en langue. Ça fait deux choses différentes. Alléluia. Quand on parle de dons spirituels, alors il y a interprétation. Alléluia. Mais la prière en esprit nous édifie. Et c'est ce qui nous conduit. Pour ceux qui ont reçu Jésus, je dis bien aimé, vous devez parler en langue. Alléluia. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Alléluia. Mais aucune barrière ne peut le faire. C'est parce que vous ne voulez pas, parce que vous ne croyez pas. Le problème, c'est de croire en celui qui l'a dit. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et je crois au surnaturel. Je crois au miracle. Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, c'est un changement de niveau. Et ce changement de niveau amène un changement même dans la compréhension des choses. Mais seulement, je suis en train de te dire à toi ma soeur, à toi mon frère, purifie ton temple. Alléluia. Enlève tout ce qui peut être suivre, tout ce qui peut empêcher que l'Esprit de Dieu s'épanouisse en toi. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Nous continuons dimanche prochain.